Le chinois a depuis toujours eu la mauvaise réputation d'être la langue la plus difficile au monde. Mais pourtant, 1,2 milliard de personnes parlent le chinois tous les jours. La Chine continue de se développer à grande vitesse en exportant ses produits, sa culture et sa langue. Avant, il n'était pas obligatoire d'apprendre le chinois, mais aujourd'hui, parler le chinois a un atout qui marque la différence. Certains te diront même que parler le chinois aujourd'hui est devenu obligatoire. Dans tout ça, une question se pose. Comment apprendre efficacement le chinois? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, avec seulement 5 mots, tu peux commencer à parler le chinois aujourd'hui et briser le mythe. Je vais t'initier à ma méthode qui te permettra de savoir exactement ce que tu fais et d'aller vite. Allons-y. L'un des premiers mots qu'on apprend lorsqu'on s'intéresse à une langue, c'est la salutation. En chinois, le mot magique pour saluer est le mot ni hao. Ni hao est un mot que tu peux utiliser à tout moment de la journée, matin, midi et soir. Ni hao est donc le premier mot que je vais t'apprendre. Après la salutation, la prochaine étape est d'apprendre le mot pour dire au revoir en chinois. Et ce mot, c'est le mot zaijian. On reviendra dans un instant sur ces mots pour comprendre le lien qui unit tous ces mots. En plus de ni hao et de zaijian, nous aurons besoin du mot wo qui veut dire je, du mot lai qui veut dire venir et du mot ren qui veut dire très, mais qui s'utilise de beaucoup de manières. Voici donc les 5 mots qui vont te permettre de commencer à parler le chinois. Ni hao, zaijian, wo, lai et ren. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que le chinois est une langue tonale qui utilise 4 tons. Il faut donc prononcer absolument les mots de la même manière que moi. En plus de ça, le chinois utilise les caractères comme système d'écriture. Les caractères sont des symboles auxquels sont associés des sons et des significations. En français, il existe des équivalents, seulement que beaucoup n'y font pas attention. Par exemple, lorsque je te montre ce symbole affiché à l'écran, tout le monde sait que ça se lit égal, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça que fonctionne la langue chinoise. Seulement que la langue chinoise ne fonctionne que avec des symboles. Commençons avec notre premier mot, ni hao, qui est composé de 2 symboles qu'on appelle caractères. Chaque caractère a sa prononciation et donc sa signification. Nous avons ni et hao. Si tu sais donc lire le symbole ni et le symbole hao, partout où tu retrouveras ces mêmes symboles, tu sauras exactement comment les lire. Pour faciliter la lecture des caractères, il existe un système de prononciation qu'on appelle le pinyin. Pour ni hao, nous avons donc ni hao. Et comme tu peux le voir, la phonétique ni hao est facile à lire. Revenons maintenant à nos 5 mots. Prenons le mot ni hao que nous avons appris qui veut dire salut en français. Ce que tu ne sais pas, c'est que le mot ni hao est composé du mot ni qui veut dire tu et hao qui veut dire bien. Ni hao veut donc dire littéralement toi bien ou tu bien, ce qui est une manière de demander si la personne en face va bien. Avec le mot ni hao, nous avons donc un mot, mais qui est en réalité composé de 2 autres mots. Nous avons donc ni hao utilisé pour la salutation, qui est composé de ni qui veut dire tu et hao qui veut dire bon. Pareil pour le mot zaijian, qui est composé de zai qui veut dire encore et jian qui veut dire voir, ce qui nous donne donc 3 mots. Zaijian qui veut dire au revoir, zai qui veut dire encore et jian qui veut dire voir. Avec ces 5 mots, nous pouvons faire des phrases et donc commencer à parler le chinois. Prenons les mots suivants. Wo, ni, jian et lai. Wo et ni sont des pronoms personnels. Jian et lai sont des verbes. Avec la structure pronom personnel plus verbe, nous pouvons dire wo lai, ni lai, wo jian, ni jian. Ces 4 phrases sont des phrases issues de la structure que nous avons vue plus haut. Et ces 4 phrases ont leur définition que tu peux déjà commencer à dire en chinois. Maintenant, prenons les mots wo, ren, ni et hao. Wo et ni sont des pronoms personnels. Ren est un adverbe et hao est un adjectif. Prenons la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif. Avec cette structure, nous pouvons faire 2 phrases. Wo ren hao et ni ren hao. Wo ren hao qui veut dire je vais bien et ni ren hao qui veut dire tu vas bien. Prenons maintenant les mots wo, ni, lai et jian. Avec la structure pronom personnel plus verbe, ici il y a 2 verbes. Et enfin, pronom personnel, nous aurons
我来见你，你来见我, qui veut dire je suis venu te voir ou tu es venu me voir pour les deux phrases. Donc, avec ces structures, nous pouvons faire deux phrases qui sont déjà très complexes et qui sont déjà correctes que tu peux utiliser dans la vie courante. Comme tu peux le voir, avec seulement 5 mots, tu peux faire beaucoup de phrases et commencer à parler le chinois. L'objectif est de commencer petit et de te permettre de garder la motivation et de dépasser le fait de penser que le chinois est la langue la plus difficile au monde. Nous sommes d'accord que avec ces quelques mots, tu ne peux pas parler un chinois courant, mais tu as vu dans cette vidéo que tu peux déjà commencer à faire des formulations et dépasser la peur de passer à l'action. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour soutenir la chaîne. Prends soin de toi. Ciao.